Aujourd'hui, nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Jane Austen. La première carte que j'ai tirée a pour titre « Le meilleur de l'autre est en moi ». Et elle te dit, le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Cette carte est une invitation à te détacher du jugement d'autrui, du regard des autres, de ce qu'ils pensent de toi ou de ce que toi tu penses que les autres pensent de toi. Parce que parfois ce n'est pas tout à fait vrai. Nous nous faisons en quelque sorte des films, des idées sur la perception que les autres peuvent avoir de nous-mêmes. Et en définitive, on se trompe pour la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que ça induit? Ça induit tout simplement d'oser être soi-même, d'oser être authentique, d'oser faire ce qui nous plaît tout simplement, dans le respect bien sûr des lois et du bien-être de tout un chacun. Mais tant qu'on ne fait de tort à personne et qu'on reste dans les clous, on peut se permettre de rester authentique, d'oser faire ce qui nous plaît vraiment. La seconde carte s'intitule « Timide et inaccessible » et elle a pour message « Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes ». Alors, a priori, mon petit rayon, tu es certainement quelqu'un qui manque de liens sociaux, amicaux, amoureux. Quelle que soit la nature des relations, on voit que tu es en manque de relations sociales tout simplement. La raison en est que tu sembles inaccessible aux autres parce que tu t'es rendu toi-même inaccessible. Par trop de timidité, tu te caches aux yeux des autres. Peut-être parce que, on l'a vu avec la carte précédente, tu as peur du jugement ou du rejet. Peu importe. En tout cas, tu es dans cette dynamique-là, ou plutôt dans cette absence de dynamique, et tu restes figé, cloîtré dans ton immobilité, tu ne vas pas vers les autres, et du coup, tu en viens certainement à souffrir de solitude, et le fossé se creuse encore plus. Plus tu es dans cette dynamique-là, moins tu vois de personnes et moins tu te confrontes à cet exercice de t'exposer aux autres et plus cet exercice t'est rendu difficile et moins tu entreprends d'actions pour entrer en contact avec autrui. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Il faut casser ce mécanisme-là et oser faire le premier pas, passer à l'action, un petit sourire, un bonjour, entamer une conversation. Tu y vas par étapes, petit à petit, et tu verras qu'il est de plus en plus facile de se faire de nouvelles connaissances au fil de la mise en pratique de cet exercice. La troisième carte que j'ai tirée
se nomme une amie bien intentionnée. Et elle te dit, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors, cette carte, elle t'invite dans tes relations amicales à ne pas te mêler des affaires d'autrui, à bien faire la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la même vision des choses, que vous n'avez pas les mêmes réactions face aux mêmes événements, que vous n'avez pas le même vécu, que vous ne pouvez pas être amis, vous soutenir, vous comprendre et avoir tout de même de belles relations. Au contraire, ce sont les différences qui font la richesse de l'humanité. Et avoir un ami avec qui on est très différent nous permet une belle ouverture à d'autres façons de voir la vie, à d'autres perspectives, à d'autres philosophies aussi. Alors, tu dois, si vraiment le lien d'amitié, l'affection que tu portes à cette personne sont précieux, ne pas être dans le jugement, rester bien intentionné, ne pas divulguer les confidences que l'on peut te faire, ne pas porter de jugement là-dessus et entoure-toi de façon réciproque de personnes qui font preuve de tout autant de tolérance envers toi-même et de tout autant de discrétion aussi. La quatrième carte que j'ai tirée a pour titre l'imagination en action. Et elle te dit, votre imagination est un puits sans fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Alors, il y avait déjà la carte de la timidité qui te demandait de sortir un petit peu de ta zone de confort pour aller vers les autres et de passer à l'action. Et celle-ci est encore un encouragement à te mettre en mouvement, à entreprendre les choses, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir réaliser tes aspirations, tes rêves, ce qui te tient à cœur, ce à quoi tu as toujours pensé depuis ta plus tendre enfance, ce que tu as toujours voulu au fond de toi. La cinquième et dernière carte s'intitule La beauté d'un ciel de nuit et elle a pour message: les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Cette carte, elle te demande tout simplement, mon petit rayon, de faire un petit peu plus confiance à ton intuition, de te laisser un peu plus guider par les signes, par peut-être les messages que l'on te transmet dans tes rêves de façon onirique. Elle te demande aussi de prendre en considération un petit peu plus des facteurs mystiques, spirituel, de faire un petit peu plus appel à ton intuition pour obtenir des réponses, de te laisser un petit peu plus guider par les forces invisibles, divines qui régissent notre univers, notre réalité tout simplement. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiveceleste.
FR, où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.